À la fin du XIe siècle, les hommes d'Église lancèrent des dizaines de milliers de fidèles à l'assaut d'un Orient prospère en leur donnant la croix pour bannière. Sur leur chemin vers Jérusalem, les croisés firent une halte dans la ville de Maharat an-Noman. Là-bas, en Syrie, certains s'en souviennent encore. Galilée consulte une page sombre de l'histoire du monde et réveille les ombres d'un passé sanglant. En 1098, après leur victoire d'Antioche, sur la route de Jérusalem où ils partaient libérer le tombeau du Christ, des chevaliers et des pèlerins venus d'Europe ont assiégé et pris cette ville, Maharat an-Noman, en Syrie. Pourquoi leur passage hante-t-il encore les mémoires ? Les croisades, c'est l'image de la gloire militaire sur des terres lointaines, d'une aventure désintéressée vécue, au nom de Dieu, dans des contrées hostiles. Ce tableau a été commandé en 1838 à la cité la plus fortifiée d'Orient, et dont le siège dura 1 an, il ne reste que quelques ruines dominant la ville d'Antakya en Turquie. À quelques jours de marche au sud d'Antioche, les croisés remportaient une nouvelle bataille que les livres d'histoire ne nous racontent pas. Curieux trou de mémoire. Que s'est-il donc passé dans les murs de la citadelle de Maharat an-Noman il y a près de 1000 ans? Après un siège d'1 mois, le 12 décembre 1098, les Francs lancent l'assaut. Ils entrent dans la ville et promettent aux habitants de les épargner à condition qu'ils leur donnent leur or et qu'ils leur offrent l'hospitalité pour la nuit. Le matin, ils ont dégainé leurs épées et ils ont tué tous les hommes qui étaient dans la ville. 20 000 hommes. Puis, ils ont capturé les femmes et les enfants pour en faire des esclaves. Mais tous les hommes ont été pourchassés et exterminés. Ces murs gardent la trace de cette sanglante bataille et témoignent de toute la tragédie de la première croisade. Comment des braves gens ont-ils pu commettre de tels crimes au nom de leur Dieu? Tout avait commencé ici, à Clermont-Ferrand, au cours du concile que le pape Urbain II avait réuni 3 ans plus tôt. C'est sur cette place, à la fin du concile, que les spectateurs ont eu une surprise de taille. Voilà que ce pape monte sur une estrade et leur tient un discours surprenant. Peuple des Francs, peuple d'au-delà des monts, peuple élu et chéri de Dieu, comme l'atteste l'éclat de vos œuvres, je suis venu pour vous engager, etc., etc. Eh bien, Urbain II, qui avait prêché la paix pendant le concile, leur dit « Prenez votre épée, prenez votre bâton et allez délivrer le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre. » Donc, il exhorte tous ces gens à aller se remplir les poches là-bas en Palestine en faisant coup double. D'une part, vous délivrerez le tombeau du Christ et d'autre part, vous remplirez votre escarcelle. Mais qui étaient donc ces gens partis de toute l'Europe pour gagner ces terres inconnues et prospères? On peut estimer que les croisés, au départ, devaient être de 100 à 150 000, parmi lesquels 10 à 15 000 chevaliers, à peu près 20 000 civils qui accompagnaient la croisade, mais qui étaient plutôt des pèlerins, et 80 à 100 000 personnes, piétons armés. Pour donner une comparaison, car ce sont les chiffres comparés qui comptent,
Paris devait compter à l'époque à peu près autour de 50 000 habitants. C'était donc une masse représentant 2 fois Paris, au moins, qui s'est rendue en Orient. On est ici dans l'un des monuments les plus représentatifs de la civilisation des pays de Cham. C'est la mosquée des Omeyyades à Damas. Les pays de Cham ont connu une civilisation très prospère et très raffinée par opposition à l'Europe médiévale. Ces pays étaient brillants et productifs dans tous les domaines des sciences et du savoir, à l'époque où l'Europe plongeait dans les ténèbres du Moyen-Âge. Ma'at an-Nu'man avait une position économique et stratégique importante. Mais avant tout, la ville était un centre de production scientifique et intellectuelle. Et peut-être était-elle le creuset culturel le plus important de la région. Alors, quand les Francs ont détruit cette ville, complètement, et tué son peuple, ils ont tué la culture. C'est toujours la barbarie qui tue la civilisation. Ali Véro sedebant carnes et eurum, per frusta, et coquebant ad manducandum. Voici ce qui s'est passé aux abords de la ville de Ma'at an-Nu'man, au témoignage d'un chroniqueur franc, anonyme, qui a été le témoin oculaire des faits, d'après ce que nous pensons. Les Francs s'arrêtèrent dans cette ville pendant 1 mois. Il y en eut parmi les nôtres qui ne trouvèrent pas là ce dont ils avaient besoin, tant par suite de la longueur de cet arrêt que par la difficulté de se nourrir, car hors de la ville, ils ne pouvaient rien trouver à saisir. Alors ils sciaient les cadavres, parce qu'on découvrait des besants, c'est-à-dire des pièces d'or, cachées dans leur ventre. D'autres découpaient leur chair en morceaux et les faisaient cuire pour les manger. Il faut avoir présent à l'esprit que c'est l'Église qui était le moteur des croisades et que les hommes d'Église se sont distingués par leur fanatisme et par leur ignorance. Quand ils sont arrivés, ils étaient contre tous les aspects de la civilisation qu'ils rencontraient et donc ils ont essayé de les détruire. Ils ont tenté d'imposer le modèle des pays d'Europe qui plongeaient alors dans l'obscurité, mais ils n'ont pas réussi. Mais par la suite, ce sont eux qui se sont imprégnés de la culture de ces pays, et cela a constitué le point de départ de la Renaissance européenne. Ce que j'ai appris en travaillant sur les croisades, c'est que nous, les Arabes et l'Europe, il faut profiter de la leçon des croisades pour se débarrasser du fanatisme et de l'hégémonie des religieux, pour construire un futur sur la base d'intérêts communs, sur la justice et la raison. Abu Ala al-Ma'ari est né à Ma'at an-Nu'man, il y a vécu et il y est mort. C'est un des grands poètes arabes. Voici ce qu'il a écrit. Les musulmans ont dévié, les chrétiens sont mal guidés, les hébreux désemparés et les mages égarés. Les habitants de la terre se divisent en 2, ceux qui ont un cerveau mais pas de religion, et ceux qui ont une religion mais pas de cerveau. Ainsi parla al-Ma'ari, fils de Ma'at et symbole de cette ville. Le poète aveugle et sceptique de Maharat
n'a jamais su que les croisés avaient détruit sa ville et massacré ses habitants. Il était mort 40 ans avant leur venue.